Hello! C'est me. It's me! Jean-Z sous la couette. Je finis ma bouchée de brownie. Parce qu'aujourd'hui, on donne un cue sur ce qu'on va parler. Quand est-ce qu'on mange la crème glacée dans la vie? Ben, en SPM. Ouais, il y a ça. Mais c'est pas ça qu'on va parler. En break-up. En break-up. J'ai dit que j'allais brailler. Ouais, il a dit ça. Ben ouais, mais là, je tombe émotive à rien. Là, fait que si on arrive dans une histoire, c'est sûr qu'il va se passer quelque chose parce que j'aime pas ça, les ruptures. Ça me met dans un état inconfortable. C'est pas cool. Non. C'est un sujet quand même... mais comme autant que quand on l'a mangé, c'est comme on faisait nos photos avant pour la couverture de cet épisode-là, puis on souriait avec nos bouts crème glacée. C'est le fun! Moi, ça dit, ben non, on souriez pas, vous êtes triste. Ben, ça dépend quel genre de break-up que t'as, là. Mais fait que ça peut être émotionnellement autant d'un côté que de l'autre. Ouais, non, vraiment. Et moi, j'ai déjà eu un moment de ma thérapie qui a été là-dessus, OK? Je vais en parler tellement de mes thérapies, guys. C'est parfait. Ah ben oui. Mon psy a analysé le fait de pourquoi j'étais pas capable de fermer les portes. It's a thing. Genre, je fermais aucune porte. Fermer un chapitre, là, Non, mais non, armoire, tout. Fermer les portes littéralement. d'armoire. Vraiment. Fermer les portes de garde-robe, armoire. Moi, j'étais genre, ouvre, ferme jamais au complet. Puis là, mon psy, il a vu, il dit, toi, t'aimes pas ça, fermer des portes. Fait que moi, j'ai un style d'attachement avoidant vraiment plus, fait évitant. Moi, quand c'était le temps de faire des break-up, là, j'étais genre à rester là longtemps jusqu'à temps que je sois comme à bout du bout parce que je me rendais pas au break-up. J'aimais vraiment pas ça. Puis même au niveau du break-up, j'ai été une master de ghosting puis je suis vraiment désolée pour tous ceux à qui j'ai fait vivre ça. Là, okay? Genre... T'étais jeune, t'as appris, on te pardonne. J'ai appris vraiment beaucoup. Mais tu sais, moi, le ghosting, genre, je l'ai embody sur un Christy de temps. Là. Tu me vois, tu me vois plus. C'était un peu ça. Puis tout ça parce que quelque chose de malaisant, je pense que moi, un break-up que je subis, je trouve ça tellement difficile. Quand tu dis tu subis, tu veux dire que la personne te laisse ou toi, tu laisses? Que la personne met fin à la relation. Je trouve ça tellement difficile qu'on dirait que mon empathie, je me transpose quand il faut que je mette. Ben, là, c'est moins pire. Là. J'ai appris à faire des belles fins de relation. Là. Depuis les 2 dernières années, je suis rendue une maître en break-up. C'est un peu bizarre. Hein? Non, mais en ce sens que pour mettre fin à une relation, je dis pas que c'est plus facile, mais tu sais, je le fais de façon vraiment plus douce. Fluide, disons-le comme ça, ouais. Fluide, mais avant, mon côté empathique, ça marchait pas, là, puis... Ouais. Mais on va se dire, c'est pas évident. Aussi, quand tu as tes émotions, puis toi, c'est comme tu navigues à travers cette douleur-là. Fait que, en fait, c'est ça qui est dans la vie, c'est difficile, c'est de garder son cœur ouvert, d'apprendre à garder son cœur ouvert pendant qu'on vit la douleur. Puis imagine si tu ramasses la communication là-dedans, c'est comme shit. Puis en plus, tu demandes d'être genre intelligent émotionnellement et de communiquer à travers cette douleur-là, c'est comme... Ben oui, parce que tu sais, c'est un risque. Il y a du monde qui rouvre plus leur cœur après un break-up parce qu'ils ont peur d'avoir mal. Mais à chaque fois, je dis... Quand tu veux vivre une relation, tu as 50% des chances que ça réussisse, 50% des chances que ça échoue, mais 100% des chances de vivre une expérience. Puis moi, je mise sur le 100% des chances de vivre une expérience. La douleur existe, la souffrance est optionnelle. Ouais. Souffrir, selon moi, c'est vraiment de ressasser des émotions, d'avoir un trouble de communication, de genre d'étirer une relation qui n'a pas de raison d'être, de rester avec un homme qui est déloyal avec toi ou qui te manipule ou quoi que ce soit parce que tu as peur de perdre, tu veux pas rester seul, tu acceptes des choses que tu devrais pas accepter. Tu sais, je veux dire, il y a plein de raisons qui font que les gens font pas de break-up puis que ça devient tellement douloureux après quand le break-up arrive qu'ils ferment complètement leur cœur. Fait que des fois, tu sais, c'est bon de savoir quand est-ce que la relation, elle est vraiment comme terminé. Puis aussi, on va aussi donner nos trucs aujourd'hui de comment se remettre de break-up, tu sais, mais plus nos trucs personnels, parce que je pense que tout le monde a sa formule à soi. Chaque relation et chaque break-up est aussi différent en soi, là. Fait que il y a ça, puis c'est drôle parce qu'on parle quand même de gestion des risques. On parle de fermer son cœur, ouvrir son cœur, puis plus le temps arrive aussi, évidemment, c'est ton break de crème glacée. Plus le temps arrive aussi, ce qui arrive, c'est que, puis plus d'expérience, en fait, c'est que plus on a envie, mais il y a un risque, justement, de plus on va fermer son cœur. Tu sais, il y en a quand on parle de célibataire endurci, c'est un peu ça dans un sens, tu sais. Puis aussi, par rapport à ça, moi, je pense que c'est pas juste par rapport aux relations puis au cœur, c'est dans la vie de façon générale. Moi, ce qui m'aide vraiment à rester là-dedans, puis on a tous des moments, là, je pense que, comme une petite huître, là, tu vas te reformer, tu vas rebâtir ta protection, parce qu'il y a des moments qu'on a besoin de faire ça, on revient. Sauf que dans la vie, de façon généralement parlant, je parle que faut explorer la gestion du risque et comprendre aussi qu'il y a un concept de dualité. Parce que si tu veux vivre des moments extraordinaires dans la vie, ça prend des risques et ça prend un balancier. Tu peux pas juste dire, moi, je suis neutre ici, dire, moi, je vis des moments extraordinaires avec comme beaucoup d'émotions, parce que, tu sais, là, ça va peut-être amener ton côté PNL par rapport à ça, mais tu peux pas
vivre juste un côté extrême sans vivre l'autre côté, tu sais. C'est là que j'aime dire aux gens, surtout quand tu as vécu beaucoup d'expériences, tu as été blessé avant, assure-toi d'être dans une belle place à l'intérieur pour entrer en relation, vu qu'il y a ce risque-là qui est présent. Si tu sors d'un événement qui est triste, qui est comme à la limite, je vais pas dire traumatisant, je vais dire très triste. Mettons, moi, j'ai eu un épisode marquant, parce que j'aime pas mettre le mot traumatisme, je trouve ça trop lourd. Mais moi, j'ai eu un diagnostic de choc post-traumatique en 2021. Fait que c'était l'année qui a suivi ça. C'est quand même une année, j'ai quand même été en relation, mais j'étais pas dans un safe space à l'intérieur de moi pour entrer en relation parce que, mettons, une petite blessure que quelqu'un me faisait vivre, mais tu sais, c'est pas quelqu'un qui me faisait vivre, c'est moi qui vivais dans la situation. Elle résonnait beaucoup plus fort parce que j'étais extrêmement fragile à l'intérieur. Donc, tu sais, mettons, si t'es une femme ou un homme, t'es dans un espace de burn-out dans ta vie, il y a des choses qui vont pas bien, tu reviens d'une relation où est-ce que t'es très, très blessé. C'est pas un bel espace pour toi pour prendre le risque d'entrer dans une relation. Ouais, tu juste aller confirmer encore plus puis rentrer le couteau dans la plaie, tu sais. Ben, c'est que ça sera pas écologique pour toi s'il y a une rupture, puis ça risque de faire 2 fois plus mal, puis c'est là que le couteau, comme tu dis, va être plus profond dans la plaie. Donc, à chaque fois, je me dis, c'est extrêmement important d'avoir la maturité, de savoir si là, on est dans un espace dans notre vie qu'on est prêt à peut-être vivre des abandons, des rejections. Rejet? Ouais. Rejection, en tout cas, bref. Ou peut-être vivre une super belle histoire, tu sais. Même si on décide, parce qu'il y a le mindset d'abondance là, qui est super populaire, là, tu sais, genre, on s'en va là, puis je décide que je veux juste ça, puis positive vibe only, ça n'existe pas. Tout a un signe, c'est comme une pièce de monnaie. Tout a un pile, pas une face. À chaque fois, tu sais, oui, il y a beaucoup de chances que si tu arrives avec quelqu'un qui a les mêmes intentions, ça se passe bien, mais il y a quand même des chances que la relation, elle brise à un certain moment, tu sais. Puis tu dois être à une belle place pour pas tomber en 1000 morceaux et que ça l'impacte toute ta vie autour après, là. Parce que moi, si je reviens à l'exemple de 2021-2022, je suis travailleur autonome. Puis à cette époque-là, j'avais mes enfants à temps plein. Fait que si moi, à l'intérieur, je suis brisée en 1000 morceaux, je suis pas capable de travailler comme il faut, puis après ça, je suis pas capable de m'occuper de mes enfants. Ça fait aucun sens. Ouais, puis tu sais, de prendre la gestion du risque, justement, puis de dire, OK, moi, j'y vais, puis d'ouvrir son cœur, ça veut pas dire de tout abandonner, puis d'y aller, puis tu sais, t'as fait cette espèce d'image-là, c'est justement... Puis c'est pas pour rien si ça fait partie d'une des raisons, je pense, pourquoi c'est conseillé de bien dater de façon quand même assez constante et lente. Parce que justement, c'est que tu vas continuer de prioriser ta vie, tu vas continuer de prioriser tes choses, puis ça va te permettre de prendre un step back. Tu sais, c'est comme n'importe quoi, là, tu sais, disent la salsa, c'est comme... T'as 2 pas, 1 pas en arrière, 2 pas, 1 pas en arrière. Parce que d'avancer, mais de prendre le temps, tu sais, même après une date, de prendre le temps de faire, attends, introspection, ici, ça va-tu bien, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de faire, j'avance les yeux fermés, comme une espèce de char de course, puis que tu décides d'être juste dans le déni, de rien voir, parce que là, on va se dire, les risques d'accident, justement, les risques de blessures sont beaucoup plus comme dominant, dans un sens prédominant, fait que versus que quand tu prends ton temps, tu y vas, une façon, puis là, c'est une danse, parce que, OK, on va se protéger un peu, on va s'ouvrir un peu, on va se protéger un peu, on va s'ouvrir un peu, t'apprends à te connaître un petit peu plus, OK, on communique un peu plus, fait que c'est là aussi que je pense que de le faire de cette façon-là, c'est que c'est une belle façon de s'ouvrir, mais en même temps de se protéger, parce que c'est un peu tout ça, tu sais, fait que c'est d'apprendre à danser avec ça. Puis de voir comment ça te coûte aussi, tu sais, on en parle en dating. Ouais, combien ça te coûte, ouais. Comment ça te coûte? Ça coûte trop cher? Oui, c'est ça, tu sais, je veux dire, moi, je sais qu'il y a des gens que je vais dater, que tu sais, mettons des gars ils ont des potentiels de me faire tomber en amour, puis de déstabiliser un petit peu mon environnement. Si on s'en va pas dans la même direction, puis sont pas aussi enracinés que moi, ben mon potentiel de risque est trop grand. Et ça va me coûter trop cher revenir à cette relation-là, tu sais. Fait que c'est là que la question, est-ce que c'est ce que tu veux maintenant ou c'est ce que tu veux vraiment, va vraiment se poser dans ce temps-là, à long terme. Fait que tu sais, je vais faire, OK, là, it feels right, mais à un moyen long terme, si moi je tombe en amour, ça va me coûter trop cher s'il faut que ça coupe parce que genre l'objectif est pas le même. Tu sais, comme un objectif de, je sais pas, la personne elle décide qu'elle, dans pas longtemps, elle veut partir vivre genre 6 mois à l'extérieur puis 6 mois ici. Mais tu sais, si moi je tombe engagée avec quelqu'un comme ça, c'est que je peux pas, moi, avec mes enfants, partir 6 mois puis revenir, puis même partir 1 mois-ci, revenir ici. Tu sais, ça fonctionne pas. Fait que sur le maintenant, mettons le gars pendant 4 mois, je peux faire comme on se rencontre, puis là, tout connecte, puis ça va bien, puis on trippe. Moi, je sais, dans 1 mois et demi, il s'en va, là. Ouais, puis tu sais, ça va coûter cher, là. Puis le gars peut dire, laisse-toi aller, Olivier, ouvre ton cœur maintenant. Puis t'es comme, attends 2 secondes, sure, but. C'est ça. Puis moi, je sais que quand j'ouvre mon cœur, je suis vraiment quelqu'un qui est sensible et émotive. Mais tu sais, proche de mes émotions plus qu'émotive, c'est vrai. Oui, je suis émotive, mais dans le sens que je les gère très bien. Puis ça, c'est un de mes ex qui a dit ça à un moment donné. Il dit, je trouve ça fascinant parce que j'ai eu quand même des profondes blessures relationnelles. Puis il dit, je trouve ça fascinant que t'es
t'as le courage de t'ouvrir comme ça quand même. Tu sais, t'es une femme qui a vraiment son cœur quand tu t'engages. Puis je suis quelqu'un qui aime fort. Tu sais, juste en amitié, moi, je suis là, j'aime beaucoup. Ouais. On n'est pas dans un mode de dépendant puis de love bombing. Là, on n'est pas là. Fait que, tu sais, si je suis là puis je dois ouvrir mon cœur, je suis pas capable de faire... Je vais ouvrir une petite partie, mais elle est fermée. Moi, ça fonctionne pas dans ma structure de personnalité. C'est comme « Salut! » ou « Ah non. » Tu sais, c'est carrément ça. Fait que ça va me coûter trop cher, ça. Tu sais, puis ça, c'est le genre de break-up-là ou même de rupture de fréquentation. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment venir me chercher plus fort, tu sais. Ouais. Et si on parlait, mettons... On retournait dans les ruptures, là. Les grosses ruptures. Toi, ta plus grosse rupture, ça a été quoi et comment tu l'as vécu? C'est ça qui est drôle quand tu dis grosse rupture, c'est pas nécessairement parce que les gens vont associer ça souvent avec la durée de la relation. Tu sais, souvent, c'est comme, oh mon Dieu, après 15 ans, c'était comme ça a été. Puis, tu sais, puis là, c'est drôle parce que ma rupture la plus facile que j'ai vécue, pas facile, mais dans le sens que émotionnellement, ça a été avec le père de mes enfants. Ben, j'en ai eu plein d'autres, là, dépendamment des petites relations comme ça, par-ci, par-là, que c'était pas si pire. Ce qui fait mal à ce moment-là, c'est le deuil de la famille, la séparation, le déménagement de la maison. C'est comme la vie que tu t'étais comme créée, imaginée, puis ça englobe beaucoup de choses. Quand tu as déménagé ensemble, ça englobe beaucoup de choses. Quand tu as des enfants ensemble, ça englobe beaucoup de choses. Mais émotionnellement, je suis tellement déjà déconnectée que mon deuil a été beaucoup plus facile à faire. Par contre, j'ai eu tu sais, il y a tout le temps comme un gars, une personne que tu te dis comme, cette personne-là, là, genre, si elle revient dans 20 ans, 30 ans, c'est tout le temps comme challengeant. Mais avec cette personne-là, c'est une question de circonstance. C'est un gars qui habite aux États-Unis, puis que maintenant, tu sais, il aurait fait sa famille aussi et tout ça. Puis, tous mes amis savent c'est qui, évidemment. Mais cette personne-là, ça sera jamais possible dans un sens à cause des circonstances. Puis, ça a été vraiment très difficile parce que c'est pas parce qu'il y avait un manque d'amour et on était tellement compatibles, là, il y avait tellement un fit, là, c'était vraiment parfait. Mais il était aux States, il y a des enfants. Tu sais, comme les circonstances faisaient en sorte que on vivait sur une illusion, là. Tu sais, à un moment donné, c'est comme celui-là avait fait vraiment mal. Puis c'est pas parce qu'il y avait un manque d'amour, là, c'est comme les circonstances en tant que telles. Fait que celle-là, je trouve que ça l'a fait plus mal. Sinon, une qui m'a vraiment affectée, puis je trouve qu'elle a été difficile à faire, quand j'avais 21 ans, j'avais daté un gars que j'aimais avec tout mon cœur, mais que c'était toxique dans le sens que cette personne-là prenait pas soin de lui. Il était plus vieux que moi, là. Je pense que j'en avais 21, on avait 28. Puis il manquait d'ambition, même aujourd'hui, je regarde, puis je suis comme, OK, clairement, je suis contente de pas être restée avec ce gars-là. Tu sais, c'est comme qu'il s'en allait dans une direction, j'étais comme, moi, je veux pas aller là. Il buvait un peu plus, des affaires comme ça. Puis que quand t'as 21 ans, t'es comme, là, mais je l'aime, tu sais. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, OK, ça fait pas de sens. Puis je l'ai laissé, puis 2 semaines après, on est revenus ensemble, puis le même pattern. T'es comme, OK, on recommence, je vais changer, nanana. OK, 2 semaines après, ça marche pas, puis là, j'ai laissé pour vrai. Mais celle-là l'a vraiment fait mal, dans le sens que c'est moi qui prenais la décision. Je trouve ça quasiment, celle-là, j'ai trouvé difficile pour ça, parce que je pense que c'est la première fois que c'est moi qui prenais la décision, parce que quand quelqu'un d'autre prend la décision, c'est comme le contrôle est ailleurs, là. Moi, tout ce que je peux faire, c'est que tu me choisis pas, oui, ça fait mal, mais comme, j'ai aucun contrôle là-dessus. Je vais continuer de vivre ma vie. Celle-là, c'est moi qui ai décidé la décision. On aurait dit que ça m'a mis comme full de pression. Puis c'est là que j'ai compris, parce qu'on aurait dit que je trouvais ça tout le temps plus facile. Ah, c'est facile pour toi, t'es la personne qui prend la décision. Puis là, la vie est comme fait, haha, on va te mettre une petite leçon pour que tu comprennes l'autre côté des choses. Puis ça a comme fait, OK, celle-là était difficile. Fait qu'ils ont tous eu leur lot de challenge pour différentes raisons. Puis c'est ça qu'on disait. Chaque séparation, chaque relation est vraiment différente. Puis ils vont être challengeantes pour différentes raisons aussi. Fait que, ouais. Ton côté? Bonjour la crème glacée. Bonjour la crème glacée. Vas-y. Ben, écoute, moi, celle avec le père de mes enfants, ça a été très marquant parce que pour toutes les raisons, oui, les raisons enfants, famille, tout ça. Mais tu sais, il faut mettre tout ça en contexte que moi, avant Jay, j'avais pas eu de chum. Qui est le père de tes enfants. OK, le père de mes enfants, sorry. J'avais pas eu de chum. Dans le sens que ça me tentait pas, je trouvais pas ça intéressant. Ben, j'en ai eu un, OK, oui, j'en ai eu un, mais, tu sais, vraiment une relation longue, 0 pin bar. Parce que moi, je me concentrais sur ma carrière professionnelle et tout. Fait que, tu sais, je travaillais dans les bars, j'avais l'air d'une bimbo, puis j'étais encore vierge. Genre, vraiment. Fait que le père de mes enfants, ça a été le premier gars avec qui j'ai fait l'amour, puis ça a été la personne que, dès qu'on s'est comme, c'est vraiment spécial parce que on s'est vu, puis il me tapait ses nerfs. Il me tapait vraiment ses nerfs. Là, il était à l'autre bord de la table, j'étais comme, je peux pas croire que c'est ce personnage-là. On s'est assis à côté de l'autre, nos jambes sont juste touchées, il y a un courant qui a passé, puis les deux, on a su qu'on était ensemble pour un Christy de bout. Puis ça a été le genre de relation que les 4 premières années, on s'est pas chicané. Hein. Le monde comprenait rien de ce qui se passait dans notre relation, on se chicanait juste pas. Ça a super bien été. On a eu comme vraiment, tu sais, c'était une grosse relation de build-up. Les deux, on a buildé nos business. On a eu nos enfants à travers ça et tout. On a acheté 2 maisons, tu sais, tout ça de 20 à 29 ans.
Mais les 3 dernières années, ça n'a pas vraiment bien été pour plein de raisons. OK, que les croyances, les amis sont mêlés là-dedans, il y a plein de choses. Fait que, tu sais, l'affaire, c'est que moi, ce que j'ai trouvé dur, c'est que l'amour était présente, mais c'était des défis au niveau du mental, des croyances qui ont fait en sorte qu'il a fallu qu'on se sépare parce qu'il y avait trop d'influences externes qui mettaient de la pression sur notre couple. Puis ça a amené des comportements ici et ça. Fait que ça a été extrêmement difficile comme rupture. Puis je pense que moi, j'ai été honnêtement, ça a pris 1 an, j'ai fermé mon cœur bien raide, j'ai vécu ma peine d'amour 1 an et demi après. Un année, je me suis assise, je pleurais ma vie, puis je sais comme, qu'est-ce que je ressens? Puis j'ai catché que je suis en peine d'amour. Puis ça m'a pris facile 3 ans à m'en remettre de cette peine d'amour-là. Puis, tu sais, je datais des gars, mais je leur disais, j'étais comme, toi, tu rentres chez nous, tu sors parce que je suis brisée présentement. Fait que, tu sais, ça a été vraiment difficile. Puis, tu sais, cet homme-là, tu sais, c'est vraiment un homme que j'ai aimé profondément. Fait que ça a été extrêmement difficile. Après, c'est moi qui ai mis fin à la relation. Il y en a 2 autres qui ont été difficiles. Il y en a un que, tu sais, ça a été rushant parce qu'après, on s'est vu en in and out. Ça a été l'autre relation stable que j'ai eue. Puis c'était la même chose, tu sais, ça l'a fini à la fin parce qu'à cause de circonstances. Mais lui, je sais que c'est moi qui ai fermé sec, mais en même temps, c'est good. Puis une fois, ça a été quelqu'un que ça a été une histoire de contexte. On avait 9 ans de différence. Puis, tu sais, la situation voulait que on a super bien connecté. Tu sais, même lui, il s'attendait pas à ce qu'on connecte autant. C'était vraiment spécial. Puis, tu sais, c'est lui, comme année, qui est arrivé avec une conversation sensible. Puis, il a juste dit, avec nos années de différence, il dit, tu sais, moi, je veux des enfants bientôt. Moi, je suis encore ouverte, mais t'es comme, je me vois pas. Tu sais, dans 10 ans, on va encore avoir 9 ans de différence. J'étais comme, t'as raison. Puis, on a eu une belle conversation. Puis, tu sais, on a fermé la relation. Sans manquer d'amour un pour l'autre, t'sais. Fait que ça, c'était dur parce que, tu sais, il n'y avait pas vraiment de vraies raisons. C'était ses peurs à lui, les raisons. Il n'y avait pas de raison nécessairement concrète. Fait que ça a été celle qui a été le plus difficile pour moi, vraiment. Puis, tu sais, je me suis surprise après à rechercher des sensations que j'avais avec ces personnes-là jusqu'à temps que je me rende compte que ces personnes-là, j'avais créé des ancrages. Fait que, tu sais, c'est les ancrages que je cherchais. Puis, quand tu veux recommencer quelque chose de nouveau, c'est vraiment important de faire table rase avec l'ancienne relation, autant énergétiquement qu'émotionnellement, tout. De faire les deuils des ancrages, de faire les deuils des petites habitudes, de faire les deuils du contexte, de faire les deuils des rêves. Je pense que c'est le deuil des appréhensions, c'est ça. Et je pense qu'un des plus grands deuils, moi, c'est la façon que les personnes me faisaient sentir. Parce que, tu sais, moi, me sentir en sécurité avec quelqu'un, c'est quand même relativement difficile parce que j'ai un type de sensibilité kinesthésique que si quelqu'un porte un peu d'agressivité en lui, je vais le sentir. Puis agressivité, je parle de quelqu'un qui va vraiment être agressif. Pas genre un homme qui a de la drive. C'est quelqu'un qui porte de l'agressivité en lui. Tu sais, c'est sneaky. L'agressivité, ça peut être passif-agressif, ça peut être en affirmation, en parole, c'est pas nécessairement frapper quelqu'un. Mais quelqu'un qui en porte, je le sens. Puis je peux juste pas vivre ça. Fait que me sentir safe avec un homme, c'est vraiment difficile. Puis avec ces 3-là, je me sentais super safe. Fait que, tu sais, retrouver ça, c'était surtout c'est ça qui a été comme difficile un peu, mettons. Ouais, puis non, c'est vraiment pas évident. De toute façon, puis là, on parle aussi de faire son deuil, mais tu sais, c'est une question aussi, comment les gens sont comme, comment tu fais un deuil? Comment tu fais un deuil? Tu sais, se laisser le temps, oui, mais je pense que ça, parce que, tu sais, l'espèce de quote, là, le temps arrange les choses. Pas vrai, ça, c'est de la merde. Mais j'aimerais savoir ta perspective de ça par rapport, justement, à ton titre professionnel aussi par rapport à ça, c'est comme comment faire un deuil puis comment se laisser le temps. Parce que c'est bien beau se laisser le temps, mais si tu fais rien, tu l'as dit, ça a pris 1 an et demi avant vraiment que tu vives tes émotions puis que tu fasses ton deuil. Fait que, tu sais, parce que ça, c'est notre affaire. Des fois, tu dis, OK, il y a un gauge, c'est comme, tu parles à un gars, ça fait 1 an et demi qu'il est séparé, c'est comme, je pense aussi, de ce que je crois, ce que j'ai remarqué, les gars ont besoin de plus de temps que les femmes, généralement. C'est tellement relatif avec la façon que tu gères tes émotions. C'est juste ça. C'est juste relatif avec la façon que tu gères tes émotions. Parce que, honnêtement, moi, c'est parce que je la gérais pas, l'émotion. Tu sais, avec le père de mes enfants, j'ai fait un shutdown interne carrément, émotionnel. Puis ensuite de ça, ce que ça l'a fait, ce shutdown-là, ça a fait que vu que j'ai pas vécu l'émotion, c'est la journée que mon corps, il y en avait trop, que là, il a craqué, puis l'émotion, je l'ai sentie. C'est à ce moment-là. Là, le deuil, j'ai pu le vivre. Il y a des gens... de laisser vivre tes émotions, de les accueillir, finalement, aussi, ça en fait partie. Bien, c'est les accueillir carrément, puis se permettre de les vivre, puis de se permettre d'accueillir les deuils. Fait que je pense que ça dépend. Il y a des gens que, émotionnellement, ils vont le vivre. Ils vont pleurer, ils vont en parler, ils vont faire une couple d'affaires pour être capables de le vivre. Il y en a qui ont vécu leur deuil pendant la relation. Ouais. Fait qu'il y en a que ça a été comme ça. C'est que pendant la relation, ils ont été capables de vivre ce deuil-là d'une façon que il y avait des points, la distance était déjà là, il y avait déjà une distance émotionnelle, où il y en a qui ont vécu
qui ont fait une genre de thérapie de couple. Puis dans la thérapie de couple, ils étaient déjà en période de deuil. Fait que, tu sais, eux autres, quand la relation elle est terminée, sont beaucoup plus en paix avec ça. T'as ceux que c'est les surprises. Les pires, je pense, c'est ceux qui s'attendent pas à ça. Puis que là, il y a une rupture, une tromperie, quelque chose qui active une blessure d'abandon, rejet vif dans le corps. Ça, c'est plus long aussi. Fait que, tu sais, c'est vraiment relatif au contexte, à la façon que tu les vis, tu les transposes. Est-ce que tu as besoin de te faire aider ou non? Moi, je crois que oui. Pour la notion de deuil, que ce soit quelqu'un qui t'accompagne, que ce soit un proche, tu as besoin d'être capable de le vivre et de te faire aider. Puis des fois, il y en a, c'est ça que c'est pendant. Fait que, quand on dit le temps, genre les choses, mais si tu passes ton temps à aller te péter la face dans un bar, à coucher avec plein de monde à droite à gauche, ou tu restes à bouder chez vous puis t'es fâché puis tu fais les gosses toute de la merde puis les filles toutes des connes, ça, c'est... Si ton temps il est utilisé comme ça va fuck all rien gérer, tu sais. Ouais. Fait que je pense que c'est même pas le temps, c'est la façon de gérer les émotions à travers ça. Mais je pense que, tu sais, pour en revenir sur le fait que je disais comme que je pense que les gars, généralement, ont besoin d'un peu plus de temps, c'est parce que de façon naturelle, on est peut-être plus connecté à nos émotions puis on les gère un petit peu plus entre guillemets. Là, c'est un general statement, Ouais, parce on que va c'est pas se ça, dire. Ouais. ouais. Mais moi, ce que j'ai vu, puis souvent, c'est comme l'espèce de post-divorce-séparation, là, tu sais, mettons, c'est comme, OK, il y a beaucoup de frustration, de resentment. Mais là, ça dépend aussi qui que c'est qui. Comme tu dis, si tu n'en attendais pas, puis là, il y a vraiment une partie un peu plus à faire parce que c'est pas juste la personne en tant que telle que tu aimais encore, puis là, c'est une question de temps, tout ça, mais aussi une question de, justement, tu sais, de frustration parce que, tu sais, il y a des étapes du deuil aussi, là, dans un sens. C'est comme l'acceptation, le déni, la frustration. Fait que, puis, tu sais, on s'entend que c'est pas linéaire, c'est pas... Tu le fais une fois, mais des fois, tu le refais. Puis il y a aussi le concept, les dates anniversaires, tu sais, c'est des deuils inconscients qu'on a besoin de faire. Tu sais, mettons, ton corps, ton être, je veux dire, pas ton corps s'en rappelle, mais ton conscient s'en rappelle pas sur le coup. C'est pas nécessairement Noël ou telle affaire. Tu sais, les dates anniversaires, des fois, la date de la rupture, c'est un anniversaire. Ton système nerveux va être activé avant ou après, ça a été une rupture difficile. Puis à chaque année, tu vas le revivre jusqu'à temps que ton corps passe le deuil. Ça peut être de la première fois qu'il t'a offert une fleur à tel restaurant. Tout ton système fait tel ancrage quand tu vas là-bas chercher ton café. Fait que tu as le deuil de ce lien-là. Les deuils, c'est pas juste la personne. C'est toutes les petites affaires qui avaient des ancrages forts autour, même si la relation a mal fini. Il y a une chose que j'ai envie de faire un petit warning dessus. Post-rupture. Environ 3 mois après, ça c'est certaines recherches en neuro qui ont déterminé ça. J'ai pas la référence précise, je suis vraiment désolée. Mais beaucoup de psychologues en parlent. Donc, entre 6 semaines et 3 mois, la notion de nostalgie débarque. Ton cerveau s'ennuie. Fait qu'il s'en va chercher les derniers souvenirs de quand est-ce qu'il a reçu de l'affection. Puis les derniers, souvent, c'est ton ex. Fait que c'est là que ça ramène. Puis tout d'un coup, parce qu'il y a ce manque-là qui s'installe, tu te rappelles tous les beaux souvenirs et là, tu te questionnes si tu as fait le bon choix. Puis c'est là que le monde rappelle leurs ex puis recouche ensemble. Mais c'est ça qui est intéressant parce qu'on va se dire, tu sais, des fois, tu retombes souvent dans les patterns puis on le voit souvent, les gens qui font comme « Oh non, je m'ennuie. » Puis des fois, c'est pas parce que... Puis tu le sais, là, des fois que la relation n'est pas la bonne pour toi. Il y a une raison pourquoi elle a terminé. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se rappelle juste des bons côtés? Parce que là, tu as tes amis qui te ramènent « Mais non, mais là, t'as l'air d'avoir oublié ça. Là, tu fais que juste à la bonne affaire qui était 1/10 de la relation, tu sais, des fois. » C'est les ancrages. J'en parle tellement souvent, genre, en tout cas, mais à tout le monde. Mais je vais le dire, là, ancrage. mais je vais vous donner mon exemple préféré là, que je nomme à mes amis, que je nomme dans certains podcasts partout, c'est le Christy de spaghetti gratiné, OK? Chez ta mère, le dimanche, c'est toujours un spaghetti gratiné avec du pain à l'ail. Tu développes une intolérance au gluten à travers les années, OK? Sauf que le sentiment il est tellement fort de cet ancrage-là que c'est réconfortant, c'est bienveillant, que tu t'en vas chez ta mère un dimanche puis ça va te claquer son spaghetti gratiné, mais avec des nouilles, avec du gluten et tout, puis t'es malade que le colique le lendemain, mais t'es comme, c'est pas grave, ça vaut la peine! C'est exactement ça quand on retourne avec un ex. Moi, je l'ai fait quand j'étais in and out avec quelqu'un que, genre, on se revoyait pendant 5 ans, méga toxique en relation. 5 ans, tu sais, puis il y a beaucoup de gens qui peuvent relater là-dessus, oui, c'est long, là, ouais. Vraiment, fait que, tu sais, je l'assume, je l'accueille. Je dis pas que j'accepte encore, par contre, mais j'accueille. Prochaine étape. Mais c'est parce que j'ai en conscience de cause que je me faisais vivre la marde, tu sais. Mais il y avait un confort qui était là parce que tout mon système se rappelait de la sensation dans le contexte, dans le temps. Mais le contexte actuel, c'est zéro le contexte qu'on avait dans le temps. Fait que lui, c'était pareil de son côté. Parce que j'étais la seule personne qui faisait revivre tout ça rapidement. Ouais. Mais c'était un ancrage qui était tellement fort entre nous
Fait que c'était toxique parce que les deux, on a été toxiques. Les deux, là, c'était genre un ghost. On revient ghost tous les ans. No joke. Puis c'était une cassette qui roulait, là. Puis même les fois que un moment donné, c'est arrivé que j'ai décidé de faire comme, hey, là, il faudrait qu'on se le dise, là. Pour vrai, il faudrait juste que, regarde, on fait tout le temps cette cassette-là. On peut-tu être plus honnête un envers l'autre? On peut-tu? Ben non, toi, la cassette est trop forte. La cassette, elle leur snappé, toi. T'es écœurant. Fait que, tu sais, le pattern était super fort, mais tout ça, c'est une question d'ancrage. Fait que ton cerveau, il est comme, je veux du réconfort, je veux de la sécurité maintenant. Ça, c'est réconfortant, c'est sécuritaire. Puis, je connais ça. Fait que ça, c'est ton mode survie. That's it. C'est juste le mode survie. Il n'y a pas de conscience là-dedans, là. C'est juste le mode survie. Mais juste d'en prendre conscience, justement, tout ça, puis tu sais, c'est comme, OK, là, tu comprends un peu plus des choses. Tu comprends, faut que tu combattes toute l'envie du corps parce que des ancrages qui sont forts, faut jamais se juger par rapport à ça parce qu'on se fait vraiment mindfuck par nos hormones puis notre cerveau, là. Ouais. Il y a une chose que j'ai envie de te demander parce que je pense que c'est un concept qu'il y a beaucoup de gens qui demandent. Puis là, je veux dire en anglais parce qu'on a dit, je sais même pas c'est quoi les mots en français, là, mais getting closure. Puis souvent, tu vas l'extérioriser. Tu vas, c'est comme, mais j'aimerais juste ça, avoir une conversation avec lui. J'aimerais juste ça qu'on en parle. Puis après ça, je vais être capable de move on. Puis tu sais, souvent, ils disent, mais attends, là, t'extériorises ton deuil. Puis ton closure, justement, c'est comme ça se retrouve à l'intérieur. Puis tu sais, on s'entend que c'est un concept qui n'est pas nécessairement facile à faire et à vivre. Puis là, c'est là qu'on peut arriver peut-être. Moi, je sais que des fois, écrire des lettres parce que j'avais besoin de communiquer des choses. Puis il y a certains contextes aussi que tu rentres dans la communication, mais là, tu réouvres une porte, chose que tu veux pas nécessairement faire, dépendamment. Fait que là, c'est comme, OK, mais si tu as besoin de communiquer, puis là, c'est comme, non, tu as besoin de le faire avec toi. Mais c'est parce qu'on a une fausse illusion que moi, mais si j'ai cette conversation-là, puis parce que oui, ça se peut qu'il y en a qui vont faire des conscious uncoupling, dans un sens, c'est comme ils vont avoir des communications, puis dépendamment de l'intelligence émotionnelle de l'autre personne aussi, puis de la durée de la relation et tout, qu'on est capable d'avoir une conversation. Mais à un moment donné, c'est parce que là, tu peux pas réavoir une conversation, c'est on en a eu une, I need to move on. Mais justement, de faire des lettres, des brûlés, whatever, il y a plein de petits rituels aussi qu'on peut faire par rapport à ça. Mais justement, c'est quoi ta perspective de ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont extérioriser, puis ils vont pas prendre responsabilité, puis ils vont juste dire j'ai besoin d'y parler pour être capable de move on. Tu comprends? C'est plus à l'intérieur, c'est rendu à l'extérieur, tu sais. Ben, c'est ça. C'est combler un besoin interne avec l'ego. C'est juste l'ego. Parce que c'est ton ego qui a besoin de comprendre, qui a besoin de savoir, qui a besoin de s'exprimer. Exact. Je l'ai fait dernièrement, tu sais, avec quelqu'un qui fallait que je coupe la relation parce que c'était toxique. Puis pour nous deux, pas juste moi, je prends une responsabilité d'eux aussi, là. Puis la closure que j'ai faite, la personne est en mode ghosting. C'est super intéressant, ça. Mais la closure que j'ai faite, c'est que j'ai juste fait un message que je me suis juste exprimé. J'ai fait un vocal, j'ai dit, je veux aucun feedback et c'est good. J'ai juste besoin d'exprimer, vu qu'on se connaît depuis extrêmement longtemps, que pour moi, ça, c'est un manque de respect et ça me fait de la peine. Je veux juste que tu le saches, je veux pas que tu sentes shame. C'est juste que je croyais qu'on était rendu dans un espace qu'on pouvait se respecter. Fait que, tu sais, ce type de closure-là, quand il y a une expression d'émotion, des fois, tu sais, oui, je pense que ça peut être bon pour n'importe qui, mais encore là, c'est mon ego. J'aurais pu juste rien dire aussi. Mais la porte n'était pas tout à fait fermée. Vous étiez justement dans ces conversations-là, versus de réouvrir une porte, de retourner aussi pour communiquer, tu sais, le 3 mois après, comme tu dis. Non, c'est non, comme, le 3 mois j'ai après, besoin, c'est comme une fois que la porte est fermée, tu veux la laisser fermer, là. Oui, c'est ça. Sinon, ça, c'est vraiment ton ego qui a besoin de réconfort. Puis c'est ton enfant blessé de 4 ans avec la peur de l'abandon, rejet, qui a besoin de réconfort. C'est carrément ça. Puis tu sais, faut faire attention. Parce que dans ces situations-là, l'ego récupère les qualités de l'âme. Les qualités de l'âme, ça peut être la communication bienveillante, mais l'ego va la récupérer pour satisfaire sa peur d'abandon. Faut faire vraiment attention avec ces trucs-là. Fait assure-toi que ça vient de la bonne place, mais réouvrir une porte après une rupture, tu fais de la peine à toi puis tu fais de la peine à l'autre. T'es en train de ouvrir une porte avec un couteau qui est directement devant ton ventre puis tu te demandes ça va te snapper puis là, tu vas le rentrer dans le ventre. Tu sais, Ça m'amène à une question. Qu'est-ce que tu penses, j'ai mon opinion là-dessus, mais qu'est-ce que tu penses de les gens qui sont amis avec leurs ex? Évidemment, il y a toujours un contexte. De façon générale. bon, mettons, là, le seul tu que tu as le rencontres droit, un c'est le gars, père de tes enfants ou la mère de tes enfants. Sinon, non. Sinon, non. parce qu'on va se dire, tu rencontres quelqu'un, pour toi, c'est ça, ce serait un red flag. Ben moi, c'est juste non. Ouais. Puis tu sais, c'est pas une question de possessivité ou quoi que ce soit. Non, parce que je l'ai vécu. Puis je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé parce que c'est vraiment très intéressant. C'est juste parce que j'ai analysé, OK? C'est moi l'analyse, j'adore. Je mange la crème glacée. Vas-y, mange-la parce que c'est rendu du lait. Fait que c'est un milkshake dans pas long. Merci Anto les lumières. OK, bon.
la personne, elle venait de se séparer, OK? Sauf que c'était quelqu'un que le deuil de la relation avait été fait. Personne exceptionnelle, mais on restait quand même assez loin l'un de l'autre. On était à peu près quasiment des fois 2 heures de route avec le trafic. Techniquement, 1h45 sans trafic. 1h15, excuse, mais on n'a jamais vécu le fameux 1h15. Il fallait un hélicoptère. Fait que là, c'était souvent 1h45, 2 heures avec le trafic. Mais là, son ex n'était pas parti en mauvais termes avec elle. Fait que toute l'intimité du Netflix and chill, il vivait avec son ex, qui était son ami. Puis moi, il vivait la relation une fin de semaine sur 2, un soir dans la semaine avec moi qui était sa copine ou qui, quand j'allais là-bas. Fait que le besoin, genre, d'amitié, d'intimité, genre, d'échanger, de parler, d'aller prendre une marche, était comblé par son ex. Même si c'était platonique, là, il n'y avait pas de sexualité, puis tout ça, là, vraiment. Mais le besoin, quand même, était comblé. Fait que moi, j'avais le côté comme, oui, engagement relationnel, oui, sexuel, sauf qu'il n'y avait pas besoin de me voir plus souvent. C'était comblé par quelqu'un d'autre. Tu comprends? C'est là que j'étais comme, ben ça marche vraiment pas parce qu'à un moment donné, je pouvais plus, c'est quoi, 6 mois qu'on était ensemble, puis je pouvais genre plus vivre ça, puis je voyais que c'était comblé par ça, puis l'intention était pas mauvaise du tout, là, puis c'est vraiment une analyse, je suis peut-être complètement à côté de la traque. Et en même temps, non, parce que ce qui nous manquait, nous, c'était ces moments-là. C'était ces moments-là d'être ensemble le soir, ces moments-là de faire ci, de faire ces activités-là, mais ils étaient comblés par quelqu'un d'autre. Fait que, tu sais, il n'y avait pas une recherche de, OK, ben, tu sais, je vais venir plus souvent, je vais changer mon horaire. Puis je sais qu'on avait déjà discuté, puis il avait aussi trouvé que notre relation avait besoin de plus de temps, puis il y avait des défis, mais il n'y avait pas plus d'efforts qui étaient mis là, de part et d'autre, à cause en particulier de ça, mais par contre, c'était vraiment un homme exceptionnel, no joke. Il avait mis carte sur table. Il me l'avait nommé que lui, il restait ami avec ses ex. Fait que je l'ai essayé. Sauf que moi, j'ai compris que souvent, c'est ça qui arrive, c'est qu'eux autres deviennent des amis. Fait qu'ils sont moins en profondeur avec la femme qu'ils rencontrent là. Puis ça, je le vois dans plein de facettes. T'sais. Je le vois avec des amis qui rencontrent des gars qui sont encore amis avec leurs ex. C'est la même affaire. Les filles n'ont pas accès à tout parce que le gars, mettons, va faire de l'escalade avec son ex, va faire ça avec son ex, puis la fille, ben ils vont faire une couple de dates. Mais là, après ça, il est avec l'autre parce qu'ils ont un lien spécial. Fait que tu donnes pas toute ton attention. C'est toi aussi qui dois être assez brave pour faire comme « Hey, sais-tu quoi? J'essaie de quoi de nouveau? » Fait que j'essaie de construire quelque chose avec elle parce que l'ex devient la zone de confort dans ce temps-là aussi. C'est ça qui arrive. Puis moi, c'est ça, c'est la question que je me pose justement, mais c'est qu'est-ce qui fait que si cette relation-là est platonique puis est neutre, qu'est-ce qui fait justement que tu t'en vas pas? Tu sais, qu'est-ce qui fait que t'as pas les guts aussi de faire « OK, je vais la briser parce que tu vaux plus que ça. » Ouais, mais quand même, tu comprends ce que je veux dire? C'est que moi, je m'en vais pas en tant que fille ou que non, que la relation quitte dans un sens. C'est la notion de gain. Les hommes, on le sait que c'est ceux qui ont le plus de misère à briser. Puis après ça, c'est aussi le fait que c'est comme, c'est mon ami, tu sais, on a plein de souvenirs ensemble. Mais ils ont le gain secondaire, il est hyper fort, là. Tu sais, le gain secondaire, c'est que la relation intime, genre amitié, est déjà construite. Mm-hmm. Là, je la construis avec une autre femme. Ouais, ça demande un effort, mais en même temps, si ça marche pas tant, ils ont encore ça. C'est rushant un peu, là, tu sais. C'est vraiment rushant un petit peu, là. Ouais. Puis, tu sais, je l'ai fait vivre, moi, à d'autres personnes, sûrement, parce que Jérôme et moi, quand on s'est séparés... Mais c'est le père de tes enfants, le père de mes enfants, aussi, excusez. Ouais, il faut répéter. Quand on s'est séparés, on était très, très amis, très, très proches, mais ça faisait en sorte qu'on n'a pas été capable non plus de développer. Puis tout le monde qui rentrait dans nos vies trouvait qu'un et l'autre étaient une menace pour la relation. Et of course, parce qu'on était super proches. Puis il n'y a personne qui peut quand même battre la complicité de 9 ans de relation là, en genre 3 mois. Personne peut faire ça, tu sais. Fait que c'est pour ça que je trouve ça unfair quand même quand c'est trop là. Puis après, on a mûri avec le temps parce qu'on s'est rendu compte que quand on était avec quelqu'un, ben oui, là, je veux dire, là, on va être moins friendly. La personne va prendre plus de place naturellement. Exactement, on va y en laisser, tu sais. Mais toi, comment tu te sens quand tu rencontres un homme que, genre, son ex, elle le texte à tous les jours? Non. Ben, c'est la même chose aussi. Je pense que rendu là, c'est pas une question de, comme tu dis, possessivité, mais c'est une question de qu'est-ce que moi je veux dans une relation. Puis là, vous en avez parlé. Lui, il met les cartes sur table. Super. Ben, toi, tu t'es rendu compte, tu l'as expérimenté, mais c'est pas quelque chose que tu veux. OK, fine. Puis c'est là que tu dis, on s'en parle, on est des adultes. Moi, ça fonctionne pas. Toi, tu veux ça. Fait que c'est rendu là, c'est une question de comme, ben, justement, ça pourra pas fonctionner, puis on y va s'il y a pas de compromis à faire à ce moment-là. Mais non, moi, à ce moment-là, c'est un gros non, puis pour les mêmes raisons que toi, puis parce que moi, j'ai aussi une opinion de l'amitié, en fait, homme-femme, déjà à la base, que tu sais, déjà ça, je trouve ça touché dans un sens. Encore une fois, de question de contexte, ça. Fait que là, t'amènes l'ex en plus, où il y a une question d'intimité, tout ça. Fait que c'est là que, personnellement, pour moi, ça passerait pas. Tu sais, c'est comme si t'es vraiment ami. Puis là, il y a un contexte, c'est un spectrum. Si vous travaillez ensemble, vous êtes connus au travail, puis vous devez vous voir tous les jours, vous êtes capable de regarder ça professionnel, OK, c'est une chose. Mais si on parle que vous vous textez tous les jours...
Non, c'est complètement différent, mais c'est parce que l'amitié homme-femme, c'est qu'il y a une notion de tension sexuelle, souvent qu'il faut juste désamorcer en partant. Soit qu'elle est consommée, soit conscientisée, puis t'as passé au travers ça, tu sais. Puis conscientiser, ça peut être autant le fait que tu te rends compte que l'homme, il est marié, OK, bon, la tension sexuelle ne sera pas possible, mais veux pas. Les boundaries sont clairs. Ils sont très clairs, mais anyways, la façon qu'on connecte avec quelqu'un, peu importe dans quel contexte, c'est une attirance. Des amis, c'est pareil, c'est des neurones miroirs. Tu sais, je veux dire, toi puis moi, si on a connecté, c'est que crime, on est attirés une envers l'autre, puis après ça, l'énergie, elle est connectée, puis tout ça. Fait que homme-femme, si t'es hétérosexuel, c'est genre. L'attirance va amener à, OK, tu sais, il y a peut-être une tension sexuelle qui va s'installer, tu sais, mais c'est pareil avec tous les genres, tu sais, tout ça, puis toutes les orientations. Donc, c'est là que tu dois créer comme, OK, est-ce qu'on la consomme? On l'a-tu consommé? Est-tu pas consommé? Tu sais, fait que ça devient tricky quand tu sors avec quelqu'un qui a plein de chums de filles. Tu te demandes si la personne, ça a été consommé, non consommé, si c'est encore dans l'attention, si la fille, c'est clair pour elle. Il y a comme plein de... Ou c'est juste des chums de filles, il n'y a pas de chums de gars. Pour moi, c'est là que ça va être vraiment comme une espèce de flag. À un moment donné, je me rappelle à Love is Blind, c'était ça. C'était comme, ils vont se marier, puis t'as tout le temps le gars qu'ils vont rencontrer. Mettons, ils vont rencontrer leurs amis avant de se marier. T'as Jimmy de Love is Blind la saison dernière, justement, puis c'était juste des chums de filles, dont une avec qui il avait couché avec. Puis finalement, ça l'a causé une espèce de drame pour celles et ceux qui ont regardé le show. Mais il y a ça, puis c'était comme, attends, c'est supposé être tes best friends, qui étaient supposés amener à ton mariage, puis t'amènes tes deux chums de filles. Ils sont où tes chums de gars? Moi, c'était ça. C'était comme, qu'est-ce qui fait que t'as pas de chums de gars? Ça, c'était comme plus le flag en tant que tel aussi, tu sais. Fait que, c'est ça, là, c'est une zone grise, on va se le dire, il y a bien des nuances là-dedans. Là. Je pense que l'important, c'est que ça soit vraiment clair. Puis, d'avoir une communication aussi, puis une conversation, peut-être avec ça, c'est comme, c'est quoi tu sais, c'est comme ton ex, justement, avec qui t'en avais parlé, il avait mis la carte sur table aussi, puis... vraiment, tu sais, on parlait de closure avant, tu sais, fait que des ex, c'est après un break-up, fait qu'il est supposé avoir une closure qui est faite. C'est ça. Tu comprends? C'est exactement ça. Puis... il y a aussi la façon, tu sais, une rupture, si on retourne dans le thème global, quand tu redates après, faut pas que tu bâches ton ex non-stop, même si tu as eu de la peine. Oui, c'est ça. Que tu la vois en l'autre ou que tu la bâches ou quoi que ce soit. Mais tu le vois dans la personne aussi qui a comme un petit healing à faire. Tu t'en vas en première date, puis tout ce que tu entends, c'est le gars qui bâche son ex, justement, puis qui est comme... tu le vois là, dans l'expression faciale aussi. Puis souvent, ils disent, là, si tu dis que c'est une petite folle, t'es comme, yo. I'm the next, là, c'est ça. À chaque fois, c'est sûr que c'est ça. Puis, tu sais, la rupture, le mot le dit, tu sais, ça ronge. Donc, clairement, il y a une douleur, même si c'est toi qui le fais, c'est toi qui mets fin au lien ou c'est toi qui le reçois, il y a une douleur qui est là, tu sais, puis tu veux pas transmettre ta douleur à quelqu'un d'autre après. Fait que le healing process est super important. Peu importe c'est quoi la durée, c'est important de le faire. Moi, ce que je trouve bien quand il y a des gens qui viennent de rompre, qui s'en vont direct sur les sites de rencontres, il y en a qui le disent, je sors d'une relation difficile, j'expérimente parce que j'ai besoin de me changer les idées, ça, je trouve ça hyper mature. Parce que si tu rencontres quelqu'un qui est dans le même contexte que toi, puis ça, c'est dans toutes les relations dans la vie, c'est comme, oh my God, on relate, on se comprend, on est capable d'avoir des conversations. Ça, ça fait partie du healing process aussi, c'est quand tu te sens vu et comprise dans un sens dans les relations. Fait que je pense que quand les intentions sont super claires, justement, pour ça, si t'écris dans ta bio, si t'écris, justement, que tu recherches pas pour rien ou still figuring out ou peu importe comment tu vas le verbaliser, c'est ça. À la limite, c'est que t'as pas besoin de faire perdre le temps à qui que ce soit, puis t'es comme, moi, je recherche une relation sérieuse. OK, je te souhaite bonne chance. Merci. Oui, exact. Ah, vraiment. C'est ça. Il faut que tu aies aussi le courage de laisser l'autre aller. Ouais. Pas avoir peur que, tu manques le bateau. Au-delà de ça, moi, j'ai une question pour toi. Mm-hmm. Une de tes ruptures difficiles, mettons, comment tu t'en es sortie concrètement? Quels ont été tes outils ou tes stratégies? Honnêtement, je pense qu'à la base, un peu, qu'est-ce que tu disais tantôt, c'est quand tu es proche de tes émotions. J'ai tout le temps été une fille qui a été proche de ses émotions. C'est sûr que tout le temps un peu, on va parler du coping aussi dans un sens, on mange la crème glacée, ça fait partie. Je me laisse, puis du coping conscient, ça peut se faire aussi, parce que je pense que le coping aussi peut être vu de mauvaise façon. C'est comme, tu regardes trop la télé, t'as trop mangé de crème glacée, on a trop bu un peu. On est humain. Il y a tout le temps des phases qui vont se passer là-dedans. Puis je pense que c'est normal aussi de les accepter. Je dis pas qu'il faut rester dedans, puis tout ça. Puis c'est ça la différence aussi, c'est que tu vis ton petit cycle, puis tu reviens. Puis à un moment donné, tu fais comme, OK, là, je vais me remettre. Mais tu sais, il y a comme un saying aussi qui se dit, c'est comme, tu regardes, genre, mettons, t'as un couple qui se sont séparés, tu regardes les deux personnes, puis tu te dis qui rend plus hot, qui l'a vécu plus rough. Dans le sens que, puis les femmes, tu sais, n'importe qui, on peut s'en remettre, mais comment justement tu vas, puis ça, c'est n'importe quelle douleur dans la vie, là, c'est pas juste sur les break-ups, mais comment tu vas saisir ça, puis tu sais, le phoenix, là, on en parle souvent, là, c'est comme get back up, tu renais tes cendres, let's go. Mais c'est d'accepter et puis c'est tellement plus facile à dire qu'à faire, mais de let go et de se laisser du temps, mais de faire it is what it is, je me donne du temps, mais je me fais plaisir à moi aussi.
de réapprendre à me dater, de me créer du temps conscient, que ce soit un bain, tu sais, être intentionnel, là, veux pas de mettre des petites huiles essentielles, des petites chandelles, puis de me laisser vivre mes émotions. Moi, si je pleure, j'ai jamais eu de problème avec ça, jamais. Si je pleure, je pleure. C'est comme j'ai jamais jugé mes émotions par rapport à ça, j'ai tout le temps été intense là-dessus, sensibilité, tu sais, dans mes émotions, mais ce qui fait en sorte qu'une fois que je les vis, là, le lendemain, pour vrai, quand c'est vécu, puis je dis que I'm good for real, je reviens pas là-dessus. Fait que je le sens, je le ressens, puis le lendemain, c'est comme, tu sais, quand tu sais que t'as une journée de merde, c'est comme, bon, j'accepte, le rendu là, ça sera ça, puis demain sera une autre journée. Mais le lendemain, ça va, tu sais. Puis aussi de comprendre que c'est comme ça. L'accompagnement aussi, c'est sûr que ça peut être, tu sais, parler. Moi, je suis verbomoteur, dans le sens que si vous l'avez pas déjà remarqué. Mais pour moi, ça n'a pas été... C'est ça, il y en a qui vont beaucoup garder en dedans, puis il y en a qui vont over-exprimer. Moi, c'est sûr que l'expression de soi, ça n'a jamais été une problématique. Fait que de parler avec mon monde, avec mes gens, définitivement de communiquer mes besoins aussi, de me laisser du temps, de sortir un peu. Puis j'ai tout le temps des projets aussi, veux pas. Je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a aidé, c'est d'avoir des choses. Puis il y en a qui vont dire que c'est du coping, c'est comme tu vas te noyer au travail, tu vas te noyer dans certaines choses. Mais c'est quand même des choses qui m'ont aidé aussi d'avoir des projets, puis de oh mon Dieu, j'ai tellement plus de temps. Maintenant, généralement, après une séparation, c'est que, OK, il y a comme un gros vide qui s'est fait. Puis ça n'a pas besoin d'aller le remplir, mais de faire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de créer pour ma vie? Parce que veux pas, ça peut être aussi une belle façon de voir les choses. C'est comme l'excitation de comme, oh, OK, là, on s'entend, là, ma vie était dessinée dans les 10 prochaines années. Maintenant, c'est genre blank. Genre, ton billet d'avion vient de s'annuler là, pour l'Italie. Là, tu t'en vas où? Tu regardes toutes les destinations. Tu es comme, OK, qu'est-ce que tu as envie de créer? Fait que c'est une belle façon. Il faut faire l'introspection. C'est une belle façon. Mais tu sais, les outils, sinon, honnêtement, la frustration, là, pas de chance d'un oreiller, crier, aller m'entraîner. Tu sais, pour moi, c'est comme, c'est bien beau, tu me dis médite, puis comme respire lentement. Là, il y a des, il y a des journées que c'était pas ça que j'avais besoin. Tu sais, c'était comme, vis tes émotions, vis ta frustration, tu sais. La méditation, là, quand j'ai de la peine, moi, c'est impossible. Là, genre, je fais du breathwork en broyant. C'est comme, je suis comme... ouais. Ça marche pas. Là, c'est genre, il y a rien qui marche. Mais c'est le pire conseil que tu peux donner à quelqu'un qui est dans un état de détresse. Respire, là. C'est le pire conseil. Il y a personne qui fait ça. Ben, tu sais, oui, on fait tout ça, on passe tout par là. Puis après ça, quand tu tombes dans le wellness, tu découvres la respiration, tu as l'impression it's the shit. Mais non. Quand t'es en détresse, la respiration, ça fait fuck all. OK? Ou non, c'est pas vrai. Il y a la seule qui fonctionne pour moi, je trouve, c'est l'alterner parce à l'équilibre. Tu respires. Puis là, il faut que tu aies des connaissances et des éducations là-bas et que tu comprennes ce que ça fait dans ton système. Là, mais mettons façon. Parce que ça l'équilibre chaque partie du cerveau. OK? C'est tout. Mais sinon, honnêtement, il faut que c'est ton corps. Fait il faut que honnêtement, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu sautes. Tu y vas avec vraiment ton corps. Après ça, t'es complètement essoufflé, t'es brûlé, là, tu vas respirer. Puis là, t'exprimes tes émotions, tu les écris ou quoi que ce soit, tu sais. Mais il faut que tu brûles ton corps en premier. Si t'es trop overwhelmed dans tes émotions, c'est vraiment là qu'il faut que ça passe, tu sais. Energy in motion aussi, il dit. Toujours. Aller marcher, aller s'entraîner, aller bouger, faire la boxe. Mon Dieu, j'aime tant ça. C'est comme... C'est pour ça, quand tu dis puncher, puis oui, c'est vrai, tu sais, c'est comme ça. Tu dois te défouler quelque part avant de penser à la respiration. Il faut que l'énergie, elle sorte. Ce feu-là, cette peine-là, elle doit sortir d'une façon. Puis c'est pas en respirant que ça va gérer quoi que ce soit. Des fois, dans ces moments-là, je trouve que la respiration devient un coping mécanisme. Ça aide parce que ça va juste balancer, mais tu vas pas avoir moins de peine. Puis ça va pas être plus zen. Tu vas juste tasser la patente. Fait qu'il faut que tu passes dans ton corps avant d'aller en respiration, tu sais. Mais moi, je suis quelqu'un qui, tu sais, c'est ça. Je fais de l'hyperémotivité. Fait que une peine d'amour, ça me fait l'effet d'une bombe nucléaire dans le corps. Okay? Il y a des radiations longtemps. Mais maintenant, je le sais. Avant, mes fins du monde étaient très longues. Là. Tu me ramassais dans mon lit, je mangeais pas pendant 4 jours, j'embroyais ma vie, ça impactait tout. Puis après ça, je créais les plus belles pièces de danse au monde après, qui sortaient de ça, tu sais. Ouais, mais ils disent les chansons d'amour pour toute cette affaire-là aussi, là, tu sais, ça fait des break-ups, ouais. Mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes hyper émotives qui se sentent incomprises, fait que je vais vous donner mes outils parce que c'est important, je pense. First, accueille ton hyper émotivité. T'es pas brisé, t'es comme ça. C'est correct. OK? Ça crée des radiations. C'est plus long, peut-être, pour toi que pour quelqu'un d'autre quand tu as un heartbreak. C'est correct. Tu comprends peut-être pas pourquoi ça t'envahit. C'est correct. Tu as peut-être l'impression que tout d'un coup, tu es en dépression. C'est correct, dans le sens que, tu sais, tu as peut-être plus besoin d'accompagnement. Moi, je pense que tous les gens hypersensibles devraient se faire accompagner parce qu'on est dans une société qui est pas hypersensible à la base. Puis les break-ups sont beaucoup plus difficiles pour ces femmes-là puis ces hommes-là. Fait que, tu sais, fais-toi accompagner en cognitivo-comportemental quand tu vis ça, fait que c'est un psychologue. C'est pas dans ces moments-là, c'est pas Joe Blow à côté qui a pas de formation là, qui a l'école de la vie qui va t'aider, OK là. Fait qu'il faut quelqu'un qui va vraiment être capable de t'accompagner là-dedans, puis c'est pas avec 3-4 soins énergétiques, guys, OK? Ça aide.
Mais je vais juste le dire 2 fois. Parce que, tu sais, quand ça fait 20 que tu fais, là, puis t'as encore de la peine, là, tu captes, tu sais. Fait que ça va aider, mais dans le sens que, tu sais, quand t'es hypersensible et qu'il y a tout ça qui embarque, pour moi, vraiment, je pense qu'un psychologue, c'est le de best. Travailleur social, psychothérapeute, quelqu'un qui a des outils pour te ramener, te remettre les trucs en densité. Quand ça, c'est géré, après, tu peux aller justement sur tes soins énergétiques, tu vas faire ces trucs-là, mais tu as besoin d'accompagnement. Un système familial que tu n'auras pas honte d'exprimer tes émotions. Hein? Parce que souvent, les hypersensibles sont écœurés de brailler aux autres. Ils disent « Hey, je vais être lourde ou lourd. » Non. Une amie, un parent que, tu sais, eux autres, ils vont juste accueillir, ils vont pas faire pauvre toi encore, puis ils vont pas genre bâcher sur le gars ou sur la fille en question, ils vont juste t'accueillir là-dedans. Oui, les activités qui te font du bien, te permettre du repos vraiment beaucoup, une bonne alimentation aussi, vraiment une bonne alimentation, réduire l'alcool parce que l'alcool hausse l'anxiété, fait que si t'es un hyper émotif, puis que tu décides que tu prends plus d'alcool parce que tu files pas, crée-moi que tu vas moins filer quelque chose de rare après, là, vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, c'est vraiment important de prendre soin de toi et de respecter tes limites aussi relationnelles. Ça se peut qu'après ça, tu n'aies pas envie de dater tout de suite parce que tu as encore des radiations. Ça se peut que tes radiations ils remontent avec une prochaine date. Tu peux prendre le temps de les accueillir, tu sais. C'est vraiment d'être encore plus à l'écoute et vraiment de pas avoir le shame d'être hypersensible et de sentir que tu es too much avec ça. Parce que c'est pas tout le monde qui a la force de faire « It is what it is, j'ai broyé ma shot, I'm done, I'm over it », puis je renais. Tu sais, moi, je sais que je fais pas partie de ceux-là. C'est long, moi, c'est tellement long. C'est ça qui est drôle. Moi, ça peut vraiment se faire... en fait, quand je prends une décision, ma décision est prise, there's no going back. C'est comme, si je décide quelque chose, c'est comme, je suis déjà rendue ailleurs, tu comprends? Par exemple, là, ça dépend aussi du contexte. Est-ce que c'est quelqu'un qui est parti, c'est une surprise, tout ça aussi? Mais sinon... tu sais, parce que c'est ça, les affaires que t'es hors contrôle. Mais moi, c'est drôle parce que pendant 2 jours, puis je pense que c'est, tu sais, quand on disait tantôt overtime, là, l'espèce de pro du break-up, tu sais, puis là, on parle de relations aussi, mettons que ça fait quelques semaines, quelques mois, puis ça arrive. Oui, puis que t'as pas un attachement émocionnel profond. Mais avec le temps, c'est devenu plus facile, tu sais, pour vrai, là, dans un sens, parce que ça hit, tu sais, c'est comme tu prends des coups, puis c'est triste à dire, mais j'ai plus ces outils. Puis c'est pas parce que, justement, c'est une question de comme ça hit moins fort, mais c'est comme je le sais aussi que je suis capable de m'en remettre. Tu sais, le premier break-up, que quand t'as 16 ans, là, que c'est la fin du monde, puis là, tu vas manger des pains de crème glacée, puis là, tu vas capoter parce que c'est la première fois que tu le vis. C'est la première fois qu'il faut que tu te relèves. Puis après ça, tu te rends compte que tu en as déjà vécu, tu sais, avec le temps. Si tu te rends compte, OK, j'ai déjà vécu pire, là, je le sais que c'est tough, puis tu le sais, ou si tu es capable de mentaliser, been there, done that, je vais vivre mes émotions, mais mentalement, je le sais que je suis capable de m'en remettre, puis j'en ai vécu des shit dans ma vie pour essayer de me dire, pour aussi être capable de me dire, donne-toi une couple de jours, ça va bien aller. Ça va pas dire dans une couple de jours, je vais être parfaite. Mais je le sais quand même qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Puis juste ça fait quand même une grosse différence, tu sais. Et juste de te rappeler les stratégies de la dernière fois. Dire, je suis passée par là, j'ai eu telle stratégie, ça a été le chemin, j'ai développé ça. Tu sais, de retenir les apprentissages de la dernière. Puis tu sais qu'on disait que c'est plus facile. Tantôt, je disais que j'étais dans une pro des break-up. C'est plus que je pense que je cible plus rapidement. Ce qui va faire en sorte que c'est sûr potentiellement qu'il va y avoir un break-up à long terme, mais je peux encore rester dans la relation, mais c'est des deal breakers. Puis des fois, les deal breakers sont hyper cachés. Puis c'est là que c'est sneaky, tu sais, puis que c'est plus long. Parce que les personnes restent en mode séduction plus longtemps. Je veux dire, le contexte fait que tu n'as pas porté attention à ça. La personne a compris ton langage d'amour. Parce que les manipulateurs sont parmi nous. Il y en a beaucoup de gens. Il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui s'adaptent très rapidement et qui sont très manipulateurs maintenant. Sauf que maintenant, c'est mes boundaries internes. Je les connais aussi beaucoup. Avant, j'étais plus le genre de personne qui était capable d'en prendre, tu sais, d'étasser plus les limites, si on veut. Je ne mettais pas tant que ça pour le gain secondaire d'avoir une connexion profonde avec quelqu'un qui m'avait choisi, si tu veux. Puis maintenant, je décide que je choisis de me choisir. Fait que quand mes boundaries profondes, racines qui ont été nommées ne sont pas respectées, je vais mettre fin à la relation d'une façon, tu sais, bienveillante puis ouverte. Ça va me faire de la peine aussi. Je vais avoir un deuil à faire. Sauf que j'ai évité, comment dire,
C'est bizarre de dire ça, que j'ai évité genre une grosse peine, mais c'était sûr que ça s'en allait là-bas parce que l'expérience fait qu'on voit vraiment plus clair, tu sais. Puis ça, c'est un bon point aussi parce que, tu sais, j'aime ça demander aux gens qui vivent des ruptures. Bon, là, pas pour comme mon côté psychoanalyse, moi, je veux savoir pourquoi, mais de le demander quand même parce que, généralement parlant aussi, si tu poses une question, c'est comme qu'est-ce qui a fait que vous êtes séparés? Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui go apart. Puis, tu sais, justement, quand tu t'en vas en date, puis je date un gars avec des enfants, par exemple, j'aimerais ça savoir. Je veux comprendre les choses aussi. Puis, c'est comprendre, il y en est où, parce qu'il est prêt. C'est aussi une question de voir percevoir ça, mais de comprendre réellement comme les dynamiques des relations parce que ça m'intéresse. Maintenant, on fait un podcast là-dessus, clairement, ça m'intéresse. Fait que là, quand tu comprends ça, il y en a beaucoup à qui tu parles aussi qu'ils disent, là, les raisons pour lesquelles tu te sépares, c'est des flags que tu avais souvent depuis le début d'une relation. Puis quand tu comprends ça, puis tu es capable justement de faire, attends, on les a là en partant, puis que tu es capable de pas être dans le déni puis de les voir comme du monde, ben c'est ça, veux pas, on peut s'éviter des break-ups aussi avec le temps. Puis ça veut pas dire que c'est tout le temps comme ça, mais il y a beaucoup de gens à qui on demande, c'est comme, est-ce que tu le savais depuis le début? Oui. OK, est-ce que tu as décidé de les ignorer? Oui. OK, on est rendu là 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, 10 ans plus tard. Oui, longtemps. Puis là, c'est là que il y a quelque chose, je vais vous donner une petite notion qui est super importante, c'est vraiment facile à faire. C'est quoi tes irritants? C'est quoi tes préférences? C'est quoi tes deal breakers? Donc, les irritants, c'est les affaires qui vont te gosser chez quelqu'un, mais genre, c'est juste irritant. Genre, c'est juste fatigant. Genre, tu fermes pas la porte du frigidaire ou... moi, je ferme pas la porte du frigidaire. Ben... Oh, c'est malade, ça. Ouais. Bon, mettons, quelqu'un, ça l'énerve. Ou un autre que, tu sais... moi, je pense que j'en avais un que c'était quand je prenais sa brosse pour mes cheveux. Ça le rendait hors de lui, genre. Mais c'est un irritant. Mais tu sais, il était comme, quand des cheveux blonds là-dessus, j'étais comme, je m'excuse, c'est bon. Bref, ça, c'est un irritant. Une préférence, ça peut être de mon côté, je préfère quand ils sont plus grands que 6 pieds. Sauf que, tu sais, 5 et 9, 5 et 10, 5 ça, et 11. Ça, c'est moi, c'est exactement mon truc, ouais. C'est ça, c'est une préférence, tu sais. Je préfère quand ils sont athlétiques. Non, c'est un deal breaker, ça. Non, c'est un deal breaker, sorry, je me suis rendu compte. Je pensais que c'était une préférence jusqu'à temps que je pogne du monde pas athlétique. J'ai fait, t'es un deal breaker. Puis encore, c'est quoi ta définition d'être athlétique aussi? Tu sais, il y a une définition que t'as, puis une autre définition aussi. Ouais, mais c'est quand même, tu sais, j'étais athlète professionnelle 20 ans, donc, tu sais, il faut la personne, faut qu'elle soit une. Tu sais, je suis capable de voir dans un corps quand quelqu'un est vraiment athlétique puis quand quelqu'un, c'est une shape de gym qui se pique à quelque chose. Tu comprends? C'est pas la même chose parce que c'est pas le même mode de vie. Tu sais, mon athlétisme, ta définition, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Il y a le mode de vie qui va tout à travers ça. Quelqu'un qui a été athlète longtemps, il est capable de prendre soin de lui, mais il est pas obsédé par ça. Quelqu'un qui est genre un gym rat craqué, il est obsédé par ça. Il est sur une diète, un ci, un ça, moi, je peux plus vivre ça. Puis en même temps, ben il y a des gens qui ont comme des boosts d'entraînement, mais qui mangent super mal puis qui ont un rythme de vie vraiment mauvais, sont sur la coke, il y a plein d'affaires, ça, je peux pas vivre ça non plus. Fait que, tu sais, il y a quelque chose au niveau de l'athlète que je pense qui est plus peaufiné, mais en tout cas, bref, quand même. Mais c'est là que tu vas... Ouais, mais tu vas savoir pourquoi, justement, c'est une de tes préférences ou un standard, justement. C'est ça. Ouais. Fait que là, tu sais, un deal breaker, c'est ce qui peut mettre fin à une relation. Puis moi, ce qu'il y a autour de l'athlétisme qui peut mettre fin à une relation, ben ça va être une mauvaise hygiène de vie, consommation de drogue. Ouais. Puis un laisser-aller aussi au niveau du corps. Ben il y a certaines... C'est peut-être un côté superficiel, mais j'ai certaines choses que je peux juste pas vivre avec ça. Préférence, ben c'est ça. C'est ce que tu peux malayer. Puis irritant, c'est juste un petit peu gossant. Ce qui arrive, c'est qu'il y a du monde, justement, dans notre société qui vont faire des ruptures pour des irritants. Parce qu'ils sont peut-être pas nommés. Il y en a que ça va être des préférences qu'ils vont mettre comme deal breaker. Fait que c'est important pour toi de faire vraiment la séparation entre les trois. Puis si tu vois que des deal breakers qui sont en début de relation, c'est là que tu te magasines une rupture. T'es en train de la choper, genre. Laquelle est en spécial, là? Laquelle la meilleure? C'est ça va bien aller, ça va bien aller. Quoi, meilleur deal breaker, là? Oui, exactement. Mais c'est des bons points. Puis je pense que juste d'avoir de la clarté. En fait, c'est ça. Là, c'est beaucoup d'avoir de la clarté sur ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Puis des fois, ça prend un peu plus d'expérimentation pour aller chercher des données parce que des fois, on pense qu'on veut quelque chose. Puis finalement, on expérimente un peu plus. On se dit, finalement, c'est pas exactement ça. Fait que c'est correct aussi. C'est une question de temps. Puis tout s'éclaircit avec le temps puis l'expérimentation. Mais ouais, de savoir, de faire ces petites listes-là, je pense que ça peut être un bon call to action aussi. Là. Vraiment. Tu sais, si c'est toi qui as besoin de mettre fin à une relation, c'est important que tu parles au jeu. C'est tellement un classique. Mais c'est quand même important que tu parles au jeu, mais c'est aussi important que tu tombes pas en énumération complète de tous les trucs qui font en sorte que... si tu tombes là-dedans, on va se dire, c'est parce que probablement qu'il n'y a pas eu assez de communication dans la relation. S'il faut que tu pitches une les épiceries, genre, après un temps, c'est que là, il y a une mauvaise communication dans la relation aussi. C'est ça, c'est parce que c'est du shame, t'as de la honte, fait que tu veux expliquer toutes les raisons du pourquoi, du comment, ou le c'est pas moi, c'est pas toi, c'est moi, ça c'est bad aussi. Fait que, tu sais, ça peut juste être vraiment de le nommer. Tu sais, moi, la dernière relation que... On avait eu quand même un engagement qu'il fallait que je fasse une rupture. Ça a été quand même bien nommé. Ils disaient, c'est inadéquat pour moi, ça me convient pas dans le mode de vie. Puis, tu sais, j'ai juste nommé que
moyen long terme, là, c'était juste plus possible. Je me sentais plus en sécurité émotionnelle dans la relation pour telle raison, tu sais. Mais j'ai owné ça. Est-ce que la personne a eu de la peine? Sûrement. Est-ce qu'elle a été déçue? Sûrement. Mais ça a été dit de façon bienveillante parce que j'avais énormément de respect puis d'amour pour cette personne-là quand même. Sauf que, tu sais, c'est possible de faire une rupture d'une façon bienveillante, mais ça veut pas dire que l'autre aura pas mal à cause de ça. C'est sûr. Ouais, ça éviter, veut pas. Ben, dans le sens que c'est inévitable, la douleur. Ben oui! Fait que, la souffrance est inévitable, la douleur est inévitable. Oui, malheureusement. L'accepter. Mais bon, voilà. Fait que crème glacée, fais Faites attention à ton pas mal, cholestérol puis tout, quand même, ça aide. Tu sais, ça aide. Ça, avant un verre de vin, c'est un petit peu mieux, tu sais, pour toi, pour ton GABA, pour ton système émotionnel puis tout. Un chat, hein? Les animaux, c'est vraiment en fait, la régulation, justement. Le toucher, les amis, la famille, on en parlait. Les câlins, tu sais, c'est quelque chose, là, 100%. Ouais, il y a pas à faire. C'est full prise. En fait, du cheval, l'appel du cheval. Bon, OK. Dans la nature, ouais. Un voyage aussi. Eat, pray, love, let's go. Là. Pourquoi pas dépenser 10 000 après une rupture? Why not? C'était visa. OK, bon. Hey, merci de nous écouter. Puis j'espère qu'il y a eu des outils qui ont été utiles pour vous, que vous êtes reconnus dans la conversation qu'on vient d'avoir. Merci, Mel, aussi d'avoir ouvert la porte avec autant de vulnérabilité. Fait que, guys, on va se revoir à la prochaine jasette sous la couette. Yes! Puis pour terminer, ben là, nos chandails, justement, qui ont été une gracieuseté, nos chandails, nos pyjamas, qui ont été une gracieuseté de Joy, Mélissa. Oui, de Mélissa, de Joy Lingerie. Fait que vous allez avoir un code promo qui est sous les descriptions du podcast. Voilà!